Moi, j'ai commencé mon régime quand, je ne sais pas, mais je fais ce que je veux. Merci à mon épouse qui m'a collé mon épouse. C'est barré? Non, il faut aller à la table. Il est déjà parti. C'est barré. J'ai proposé au Rav Shmuel, je lui ai dit, regarde, moi, je n'ai pas besoin de préparer les cours en général, je suis assez rodé. Donne-moi. Où tu étais? Où tu étais? Que Dieu bénisse ton mari. C'est vrai. Chaque fois que tu as un cours sur le champ, les femmes sont super, les hommes ils sont pourris. J'ai jamais compris cette histoire. En plus, dans les chambaïs, tu as toujours le mec qui est fainéant, et je lui dis vas-y, va-toi, va, il va te parler. Ou pire encore, quand je suis en cours sur les chambaïs, les hommes et les femmes sont là, il y a une merketza. Dès que je parle de la femme, l'homme il regarde la femme. Dès que je parle de l'homme, de ce qu'il doit faire, la femme le fait comme ça. C'est chacun, il veut remettre trop en question. Donc, je lui ai demandé quel cours il voulait. Est-ce qu'on parle de Korah? Est-ce qu'on parle donc des disputes? Dites-moi de quoi qu'on parle. Vous voulez qu'on parle de décocter un peu de Gemara? Et je lui ai dit, si on peut parler aussi de la souffrance de la fin des temps. Il m'a dit, oui, ça oui. Donc on va parler d'un cours un peu rastratique. Super, tout ce que j'adore. Surtout que le pire, c'est que personne ne sait absolument rien sur la fin des temps. C'est ça qui est génial. Ils se sont tous trompés sans exception. Juste si tu peux parler un peu plus fort. Oui. Alors, il y a des petits appareils, maintenant on ne les voit plus. Avec volume. J'aurais voulu avoir un micro. Mais il n'y a pas de micro. Donc, je vais essayer d'être concis en un mot, bien sûr, pour parler des 15 points de la fin des temps. Mais pour pouvoir comprendre la fin des temps, il faut comprendre les Nishmat. Avraham Ben Nissim. Avraham Ben Nissim. Bon, c'est la scar ce soir. Ok. Sha'erev, Yom Kudato, Roi Hashem, Tenachenu, Began Eden, Yom בכלל, הרחמים, הסליחות, וכן יהי רצון ללמוד אמן חיים. Et aussi Abraham, Ben Aaron, ודבורה. ודבורה, רוח השם תנחם בגן עדן עליון, וכל השופטים עמם. בכלל, הרחמים והסליחות. וכן יעזרו לומר אמן, qu'Hachem protège nos תלמידי חכמים, nos חיילים, pour ceux qui veulent la parnassa, la santé des enfants, se marier, se débarrasser, tout ce que vous voulez. On commence. Non, c'est vrai. Stop. On va parler de la fin des temps. Pour comprendre la fin des temps, il faut comprendre le début des temps. C'est-à-dire qu'il est impossible de comprendre la fin des temps qui nous rendra fous, qui sera la plus difficile de toutes les générations et qui sera la plus grandiose de toutes les générations. Les Mahad Avardomé, à quoi ça ressemble? Chazal nous ont donné une belle image. Il nous parle d'un ZF qui avait extrêmement faim et qui est tombé sur un restaurant de luxe et regardait les gens qui mangeaient. Et il faisait tellement de peine, il attirait tellement l'attention qu'une table lui dit « Hé, assieds-toi. Serre-lui une entrée. » Il choisit une entrée. Une autre table lui dit « Tu sais quoi? Serre-lui le plat du jour. » Un lui dit « Non, apporte-lui le tafrit, qu'il choisisse ceux qui veulent. » La personne se retrouve à bien manger. Une autre table regarde la scène, c'est dommage. Un dessert. Il n'y a pas le dessert. Et là, la personne, la vérité, elle est repue. Magnifique. Et il y a une table au fond qui dit haram, c'est pas dommage. Franchement, c'est pas dommage. Le petit café. Nous avons le café. Et là, le pauvre, il se lève et il remercie comme ça, un peu à la japonaise ou à la thaïlandaise. Il fait chier, comme ça. Merci, 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 merci. Rodarabat. Puis à ce moment-là, au moment où il vient pour partir, il y a un enfant 3 pommes qui vient, qui lui dit moi aussi je veux participer, il lui donne un petit bonbon. C'est un petit khnana comme ça, tu mets la bouche, tu suces. Sympathique. Et là, le pauvre, il lui dit toi tu m'as fait tout mon repas. Il prend le gosse, il l'embrasse, il le bénit de toutes les brachot, et ça dure et ça dure. Les autres se lèvent de table, ils disent je comprends pas. Moi je t'ai appelé, je t'ai dit viens t'asseoir. Il dit viens t'asseoir. Je t'ai proposé prendre une entrée, lui il t'a proposé le plat du jour. Moi je t'ai proposé prendre ta frite, choisis ce que tu veux. Moi je t'ai proposé un dessert, moi je t'ai amené le café. Et pour un bonbon, tu le bénis tellement et nous tu nous as fait merci beaucoup. C'est ainsi que tu remercies. Et ce SDF a répondu, ce 100 maisons si vous préférez. Il a dit, tout ce que j'ai mangé m'a peut-être rassasié, mais le goût final de ce bonbon me donne le plaisir de tout ce que j'ai mangé.
Effectivement, c'est pour ça que dans les grands restaurants de luxe, quand on vous sert un café, vous avez toujours un petit carré de chocolat ou quelque chose qui rappellera que. Alors, qui est celui qui est SDF? C'est Dieu. Le créateur du monde est SDF depuis 2000 ans, il n'a pas de maison. Il est squatté par des Arabes au mont du Temple. Okay. Ça fait 2000 ans que Kadosh Baruch Hu n'a pas de maison, ça s'appelle le temple Beth Amikdash, si vous préférez. Le premier temple a été détruit, le deuxième temple a été détruit, il est SDF. Alors, il y en a qui lui ont proposé de s'asseoir à table. Viens, c'est les Tanaïm. Les Tanaïm ont décidé de faire connaître Dieu, il serait temps qu'on connaisse Dieu, donc viens t'asseoir. Sont venus ensuite les Amoraïm, la Gemara est venue, prend une entrée. Ensuite sont venus les Rishonim et ainsi de suite. Vous avez compris que chacun va proposer à ce dit SDF de bien vouloir passer à table, en d'autres termes, pour être rassasié. Et puis quand on arrive à la fin, c'est le café. C'est l'époque de la Shoah. On arrive à ce qu'on appelle Marash Chora. On est complètement défait. Et après cela, vient un petit enfant qui a perdu complètement toute logique, comme on va le voir, un enfant besoin d'éducation. Une génération qui aura besoin d'être éduquée comme des enfants, qui feront des bêtises comme des enfants, à se tatouer, mettre des trucs, se marier avec n'importe qui, faire n'importe quoi, aller à toute vitesse. Mais nous, cette génération, on propose au roi des rois juste un tout petit bonbon, un tout petit effort, une petite mitzvah. Et là, le créateur du monde, il dit merci à toutes les générations. Et c'est pour ça que la Gemara, comment elle compare ça, elle dit nous sommes des nains, à la fin des temps, nous serons des nains sur des épaules de géants. Qui est le plus grand? Le nain ou le géant? Le géant est plus grand. Mais si tu mets le nain sur les épaules des géants, qui est le plus grand? C'est le nain. Ça veut dire que notre génération est plus grande que celle de Rabbi Akiva, de celle de Rav et de Shmuel, de celle de toutes les générations. Pourquoi? Parce que nous on n'a pas grand-chose à apporter à Dieu. Toute la Torah a été donnée dans son ensemble, on ne peut que la transformer pour mieux la faire comprendre. Mais moi, tout ce que j'ai écrit ici, ça vient de la Torah qu'on m'a transmis, de mes livres. Donc, je ne peux que la transformer dans un langage universel et contemporain. Et c'est pour cela que nous, ce qu'on propose, c'est un petit bonbon. Tiens, je prends sur moi la jupe, par exemple, que lundi et jeudi pour l'instant. C'est un petit bonbon, quoi. Pour ça, tu remercies. À la fin des temps, le moindre effort sera remercié. Et pourquoi? Est-ce que la Torah s'adresse à une génération spécifique? Ça veut dire quoi? À l'époque des Tanaïm, d'être sanoua, de mettre les tefilines, c'est moins valeureux qu'aujourd'hui? Réponse, non. Toutes les époques seront bonnes. La seule différence qu'il y a, c'est que, comme l'explique le Gaon de Vilna, la fin des temps sera composée d'une génération qu'aucun moment de l'histoire n'aura été connu. Et je vais expliquer clairement de quoi je parle. Sodome et Gomorrhe, ça existait? Ouais, ben, c'était à Sodome et Gomorrhe. Si ça s'appelait Sodome et Gomorrhe, les 5 villes, dont 4, vont être détruites, une va être épargnée dans l'histoire. Donc on a parlé de Nouvelle-Era, okay? Eh bien, c'est spécifique, c'est régional, c'est Bédoro. C'est une génération où tout le monde était dépravé. Le déluge, c'est sa génération. Tu sors du déluge, tu tombes dans une époque d'Avodazara. L'Avodazara s'abolit à une certaine génération, on passe à autre chose. Mais il y a un mot tunisien, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est quand tu dis à ta maman, maman, serre-moi à la badou. À la badou. Ça veut dire à la badou? Ça veut dire que tu me mets tout mélangé. C'est pas tu me mets un couscous. Ça ne commencez pas à vous la ramener les grands-mères. C'est à la badou. À la badou, c'est dans le plat, tu as tout. Le cardon, le céleri, les navets au piquant, le ménique, la boulette, le poisson d'ail. Pas de poisson à soir. La génération de la fin des temps, c'est la génération à la badou. Ça veut dire, tu auras quoi? Le Harizal explique dans Shara Gilbouli, tu auras toutes les générations qui ont mis Dieu à l'épreuve, le Maboul, la faute originelle, on viendra dessus à l'occasion, je ne prendrai pas de temps, mais elle est très importante. Tu auras le déluge, tu auras le Dor, bien sûr, à Plaga, la tour de Babel, la génération qui veut remplacer Dieu. Ils ne viennent pas lutter contre Dieu, ils viennent dire à Dieu, on peut vivre sans toi. Donc très intéressant, parce que c'est exactement ce qu'on traverse aujourd'hui. C'est le Mikdal de l'orgueil, le Mitz'ah d'Agahava, si vous préférez. Et puis, après, on a toutes les dépravations qu'on a connues à travers l'esclavage, la domination qu'on appelle le capitalisme, comme on peut le voir aujourd'hui en Corée du Nord, par exemple. C'est un exemple absolu de cette dictature, ou même en Chine.
au nom de la démocratie. On peut le vivre aujourd'hui en Europe. La démocratie est devenue dictaturale. C'est-à-dire, je t'impose ce que je suis, et si tu ne l'acceptes pas, au nom de la démocratie, je t'attaque. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de penser autrement que ce que je suis. Vous allez voir ce que dit la Gemara, c'est troublant. Parce que la Gemara a été écrite il y a 1700, 1800 ans à peu près, et elle nous parle de l'actualité d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'elle va nous dire Be'ikveta de Meshicha, dans Masechet Sota, même tête à Moudbet, pardon. Be'ikveta de Meshicha. Elle nous parle du talon de la fin des temps. Et si elle nous parle du talon de la fin des temps, c'est pour deux raisons. La première, c'est que ce sera un moment où on en aura marre d'attendre le Mashiach, le talon, qui veut dire on l'entend marcher, mais on ne le voit pas. Ça va, on m'a dit, viens, c'est cette année, c'est l'an prochain, c'est le Covid, c'est l'Iran, c'est l'Irak, c'est Tara, c'est. À la fin, on a envie de dire, tu sais quoi, viens, plus de moi l'auto, je m'arrange. Tellement clart. Clart. C'est un mot que ma femme n'arrive pas à dire. Elle dit, oh, claque. Elle n'arrive pas à dire. C'est clart. Voilà. En Fédite, c'est pas joli. Mais la reine, cette génération-là, elle est spéciale parce qu'elle va y réunir, non pas sur le domaine idéologique, non pas sur le domaine démographique, non pas sur le domaine géologique ou de Koufati, c'est-à-dire l'épreuve de son époque. Chaque époque aura son épreuve et elle sera très dure. Mais ce sera une époque où il y aura une nouvelle Shoah à l'intérieur le 7 octobre, il y aura Sodome et Gomorre, il y aura la tour de Babel, il y aura tous les tyrans qui seront tous réunis à la même époque. Chose qu'on n'a jamais vue. La Gemara nous dit Ze keneged ze Asha Hashem. C'est-à-dire que quand s'est levé Abraham, Dieu a levé Nimrod en face. Okay? Quand il a levé Moshe, il a mis Korah. Non, d'accord. Il a mis Bilam. Parce que la Gemara a dit qu'il a mis Bilam. Vous appelez comment? Je vais lui dire à la Gemara, elle change. Et la reine, ici, elle dit Shmaya, Ze keneged ze. Mais à la fin des temps, il n'y a pas Ze keneged ze. Pourquoi? Parce qu'on aura toute la terre ennemie d'Israël. À la Badou. Mais pourquoi alors? Dans ce cas, moi j'ai une question à vous poser. Si on a Abraham, ok, qui est face à Bilaam, qui est face à Nimrod. C'est bien. Là, on n'est pas dans un examen. C'est pas mal. C'est-à-dire que nous sommes face à quelque chose d'assez percutant. Mais si à la fin on a tout le monde contre nous, alors qu'est-ce qu'on a nous de notre côté? Oui, il y a toujours eu Hachem, c'est pas une bonne réponse. Ah oui? Attends, juste un instant, je suis très intéressé. Nous avons une madame qui vit à Ashkelon, je pense. Elle a rencontré hier Abraham, Tsaki, Akor, au Sharon de Shlomo. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont de notre côté. Est-ce que vous avez des joints à Ashkelon? Déjà à la base, depuis le deuxième temps, leurs mérites ont du mal à nous protéger. Déjà, il y en a qui disent qu'on a épuisé leurs mérites au premier temps, puis il y en a qui disent au deuxième temps. Donc nous, maintenant, c'est dire... C'est la rabbinite. C'est la rabbinite. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Mais elle a raison, on le dit, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. La Gadol, vous avez raison. Non, mais c'est comme ça tout le monde. Moi j'aime ça, j'aime le côté. Qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous habitez quelle rue? Hein? À Tayassim. Donc ils habitent à Tayassim, au numéro 32. Non, on aura autre chose, avec Vod Rabbanit, Ayekara, à la fin des temps, on aura autre chose pour lutter contre cet ensemble de Edgarim, qu'on appelle en hébreu les défis de la fin des temps, qui sera le plus dur. Comme explique le Rav Dessler que la Emouna sera ébranlée à cette époque comme dans aucune autre époque. C'est-à-dire que notre Emouna va vivre des Azouim au point que un jour je les filine, je n'aimais pas, je suis tsniout, j'en peux plus, j'enlève. Non, je reviens. Tu le mets à l'Eshiva, il finit avec une non-juive. Tout est perdu, tous les repères sont perdus. Il n'y a plus de repères. Parce qu'on est attaqué de partout. Que ce soit sur le domaine psychologique, culturel, entre les rabbins, guerre d'idéologie, mon rat c'est le vrai, le tien c'est le faux, on est un petit peu perdu. Surtout que la Géoula viendra des petits.
comme ça dit Rabbi Nachman, si je me réfère à ces enseignements, que ce seront les petits de la fin des temps qui mettront le maillon final. Ça veut dire que les grands ne valent rien, mais ça veut dire qu'à quel jour les yeux fixés dans la timimout, parce que les petits ils ont une chose que bien des grands n'ont pas, c'est leur simplicité d'esprit. Ils sont tam. Et la reine dit Siyata Ishmaïa, qu'est-ce que nous on va avoir par rapport à ça? Jamais la Torah à aucune époque n'aura été diffusée comme celle de la fin des temps. Ça veut dire que c'est vrai qu'on est accusé de toutes parts, on va dire bousculé de toutes parts, que chaque matin vient avec sa émouna de la journée. Seulement quoi? Dafayomi dans toutes les langues. Fais attention quand tu réponds, c'est mon fils. Dafayomi dans toutes les langues, cours du Rav Tuitou, cours du Rav Ranchaya, cours du Rav Gobert, cours du Rav Lochaser, et dans toutes les langues. Même en chinois, il y a des cours aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y aura une diffusion de la Torah que même une personne, je connais une personne qui ne sait pas lire l'hébreu, il a fini le chat, vous savez comment? Tous les matins sur Internet, pendant 1 heure, il fait le Dafayomi. Il ne comprend rien, il a les écouteurs, il étudie, il a déjà fini le chasse, chose qui était impensable. Avant, on avait un livre pour que 3-4 personnes étudiaient autour de ce livre. La Torah sera diffusée à un tel degré que, comme le dit la Gemara, Barati Yetzerara, Barati Lot Torah Tavlin. Ça veut dire que c'est vrai que vous avez beaucoup d'épreuves, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influence, mais c'est vrai que de l'autre côté, si je m'en réfère ne serait-ce qu'à Ashdod, ouais, il y a 554 synagogues à Ashdod. Elle arrive. Avec moi, ça fera 3, il y en a 3 à l'intérieur. Mais la reine, pour vous dire un petit peu combien de rabbinim, combien aujourd'hui tu as des questions d'halachot. Dans toutes les époques, il fallait aller jusqu'au rabbin, il n'y avait pas de téléphone. Aujourd'hui, tu sors dehors, tu as des kiosques, tu as des rabbinim, allô. Tu appelles les organisations, comme celle du Rav Zamir Cohen, vous avez Torah Box, vous avez Rav Tuitou, Lochaser, il y a de la Torah partout. Tu prends ton portable, voilà qu'est-ce que je fais si j'ai mis mon pain dans le four et que j'ai fait de la viande avant ou après, vous avez Rachmoel ici, Baruch Hashem, et son épouse qui connaît Abraham, Tzak et Yaakov. Oh, ça va. La reine, elle va te dire ce soir, je ne l'aime pas du tout. Mais la reine, toi tu vas dormir dehors ce soir. À mon avis, tu vas dormir. La minute va taper chez moi, elle va dire, mais à cause de toi, je dors dehors. Et la reine, oui, la fin des temps, c'est vrai qu'elle sera dure, mais tout comme il n'y aura jamais eu autant de Yetzerara et de Safek à la fin des temps, Gematria Amalek, de doute à la fin des temps. Il n'y aura jamais eu autant de diffusion de Torah, de rabbanim, de dispositions mises au Tzibour, qu'il y aura plus de Torah à diffuser que de gens qui en vendront. Combien de livres vont sortir à la fin des temps? Combien de gens vont faire tchouva à la fin des temps? Et la reine, c'est vrai que ce sera très dur, mais on aura des planches dans cet océan qui voudra nous noyer, sur lesquelles on pourra se reposer. Et la reine? Oui. Excusez-moi, vous dites depuis tout à l'heure à la fin des temps, mais il y est, non? C'est à vous d'en juger, madame. Moi, je pense que oui. Parce que, je vais répondre, just a minute. Bien, à la fin des temps, la diffusion Baruch Hashem, waouh. Rabbi Nachman qui expose aussi, et il y a énormément de tchouva dans son mérite. Là, je vois plus la question, là. J'entends une femme qui raconte Non, des amis. je veux dire, on y est, je pense, à la fin des temps. Donc, vous pensez qu'on est à la fin des temps? Oui. C'est intéressant. Je dis simplement c'est intéressant, moi je préfère être vigilant. Mais les signes que nous avons nous prouvent que nous sommes à la fin des temps. À émettre, je vais aller plus loin que vous. Moi je peux prouver que nous sommes à la fin des temps. Non pas par des idéologies, mais je vais vous dire ce que dit la Gemara dans Sota. On va voir ce que disent, pas ce que je pense, pas ce que vous pensez, mais si je me réfère à Yecheskel par exemple, qui donne comme signe les routes seront faites en Israël, le retour du peuple sur sa terre et que les arbres donnent leurs fruits, c'est bon. Maintenant, je vous invite à voir justement, et c'était un petit peu le but du cours, sommes-nous vraiment à la fin des temps? À émettre, ce serait très long à faire, parce que la Gemara énumère pas moins de 18 stations de ce qui se passera à la fin des temps, mais elles ne sont pas énumérées comme étant une fatalité, elles sont énumérées comme étant un scénario possible. C'est très important de comprendre. C'est pour ça que quand tu quittes Isaïe ou Yecheskel dans les prophéties et que tu vas chez Tsephania, vous avez deux scénarios complètement différents.
Il y en a un qui t'annonce Armageddon, 2 tiers de l'humanité périssent, Marcha il dit 80% d'Israël périssent, il restera 20% comme l'Égypte. Premier scénario, catastrophique. Deuxième scénario, c'est Paprenel avec Nicolas qui débarque sur un petit nuage. Pom, 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 pom. Alors, vous êtes au sabbat, où vous êtes. Qui vivra, verra. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que... Ça aussi, c'est une bonne question. Il faut plus croire quoi. Les Rachamim m'ont répondu à Kol divrei Elokim Chaim. À quoi ça ressemble, madame? Imaginez que je connaisse 2 chemins dans la forêt. Il y en a un qui est empreint d'épines, de loups, de ce que tu veux. Donc il y a là-bas des loups, des Marocains, des loups. Ils vont faire déchirer. Et de l'autre côté, tu as les fleurs, tu as les Tunisiens, mais où sont les Algériens? Il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y a que ça ici. Il n'y en a pas aujourd'hui. Il n'y a que ça ici. Non, c'est une blague, hein, tout ça, on s'en fout. On va pas commencer. Et donc, résultat, pour répondre à la madame, qui a tort ou raison? La réponse est la suivante. Les chemins existent, ils nous attendent. Mais ils t'ont pas dit de rentrer là où il y avait des ronces et des épines. Il y a un chemin de droiture et de cavode, il y a un chemin de souffrance et de sang. C'est à toi de décider où tu veux aller. Ça s'appelle le libre arbitre. En réalité, c'est Dieu qui nous pose cette question que vous venez de poser. Ça veut dire que Dieu a créé des scénarios, il te dit j'ai créé le bien, j'ai créé le mal, j'ai créé la vie, j'ai créé la mort, ou Barata Bachaim. Et toi tu dis non, j'aime bien me suicider. Ben vas-y. Le chemin t'y attend. Ça veut dire que c'est préposé, mais on t'a pas dit d'y aller. Et on ne te force pas à y aller. D'accord? En réalité, la question que vous venez de poser, c'est la question que pose Dieu au peuple d'Israël. Jusqu'à quand vous allez le mettre à l'épreuve? Jusqu'à quand vous n'avez pas envie d'être libéré? Vous n'avez pas envie d'arrêter de souffrir? Dieu nous dit. Et nous, on lui répond, on s'arrange. Ça veut dire que si on était franc avec nous-mêmes, qui veut vraiment la Géoula? Si je vous expliquais qu'est-ce que la Géoula, j'ai fait un cours récemment d'ailleurs qui s'appelle Après la Géoula. Ben, après la Géoula, je vous dis en 2 mots, c'est quoi la Géoula? C'est que tout Israël devient Bnei-Brak. Ça intéresse quelqu'un? Vous êtes tout habillés en Batman à la Géoula, on ne voit plus. Ça vous intéresse? C'est-à-dire qu'on passe à Midat Adin, il n'y a plus de chouva possible, il y a le Beddin qui est sur place, il y a les korbanot, il y a une joie intense ou ce que tu veux, c'est un monde de vérité qui s'installe et la vérité fait mal. C'est la honte sur terre, ça s'appelle le jour du Ayom Agadol Ve'anora. Donc le Machar, c'est pas un clown, et c'est pas ah mes frères, je suis venu vous sauver, pas du tout. Pas du tout. Le jour où viendra le Machar, c'est que la raison pour laquelle les nous disent qu'il traîne, si le Machar tarde, c'est pour nous éviter d'avoir honte et de nous préparer. Parce que le jour où il se dévoilera, Bofen Pit Omi, soudainement, tel qu'on est, on sera attrapé. Et on ne voudra pas avancer devant lui. Pourquoi? Parce qu'on sera rempli d'une honte. Lama, parce que le ciel et la terre sera rempli de la connaissance de Dieu comme l'eau recouvre les océans. Et là, à ce moment-là, ça ressemble à quoi quand on dit? Ma chère, c'est qu'une personne qui décède, cliniquement parlant, il va voir la vérité, elle vient dans son corps. Ben, il fait tchouva tout de suite, là. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'élimination. Mashiach vient avec Kriyat Ametim. Mashiach vient avec le Beddin. Mashiach il vient avec le Sanhedrin. Marzir Atar Leshona, Bonem Bet Amikdash, Mekabet Israël, Marzir Takor Banot. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation, quand le Mashiach vient, il n'y a plus de non-religieux, on est tous Haridim, Yereshamim Betachlit. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus besoin de Tzahal, il n'y a plus besoin de rien. Ils ne lèveront plus les épées les uns contre les autres, dit Isaïe. Donc on vivra dans une époque où enfin la vérité, lo yarder. On vivra dans une réalité où l'aura est Elohim Zolatera, et cette réalité-là, elle fait peur parce que quand Dieu voit. Je vous donne un exemple. Vous avez des enfants qui ne sont pas encore matures. Ils sont tombés amoureux d'une femme. Ok? Cette femme est beaucoup plus âgée, elle est beaucoup plus mature. Votre fils est un gamin, dans le cas échéant d'exemple. Est-ce que vous êtes pressé de le marier ou vous allez demander d'attendre de grandir? Sinon, ça va sortir un divorce ou alors il va épouser sa mère numéro 2. Ouais? Et c'est exactement ce que dit la Shrina. Si on se comporte comme des gamins, comment je peux vous marier avec le Machar? Machar, le problème qu'on en a fait, c'est qu'on a fait un Père Noël de Machar. Alors qu'il n'y a aucun écrit qui en parle comme ça. Le Machar, c'est Midat Adin. On quitte Hillel, on passe chez Shammai.
Il n'y a pas de je m'arrange, il n'y a pas de tchouva possible. On quitte la bina, on rentre dans la spirale de la chokhma. Ve'en chokhma. Donc la reine, le Mashiach, lui, il veut se dévoiler. Le seul problème qu'il a, c'est est-ce que nous, on est prêt à le recevoir. Et cette situation, Bezrat Hashem va demander de nous, si vous voulez savoir la vérité, depuis Rabbi Akiva, le Mashiach peut venir. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs à son époque. Bar Kouziva et le Mashiach, parce qu'il avait de la Goura, seulement il s'est trompé. La génération n'était pas digne de le recevoir. Et à chaque génération, en 2020, en 2000, c'était Shnat Tachas, le Harizal, écrit noir sur blanc, c'est l'année du dévoilement du Mashiach. Pourquoi on ne l'a pas eu? Est-ce que le Harizal se serait trompé? Chouvaï, non. C'était l'année propice de son dévoilement. Pourquoi? Parce que chaque année nous amène dans une sphère qu'on appelle Keter Chokhma Binada, déroulée jusqu'à Malchut. Quand on rentre dans la spirale de Malchut, c'est l'année du Mashiach précisément. Ça veut dire que c'est une année où il est plus propice que toutes les autres années à se dévoiler. Pourquoi il ne se dévoile pas? Kilosachim. C'est nous qui n'avons pas le mérite de recevoir. Pourquoi? Parce qu'on ne sera pas à la hauteur de ce que veut faire Hachem, c'est nous éviter la honte. Donc plus on fait Teshuvah, plus on rapproche la Géoula. Moins on fait Teshuvah, et plus Hachem repousse. Le problème qu'on a, c'est que... Il y a une limite. Oui, c'est Hachem, Voilà. Alors, Ça veut dire... On le demande tout le temps. Hein? On le demande, mais on mérite. Alors, vous savez, alors je vais répondre. D'abord, ça ne peut pas être du sheker parce que c'est une mitzvah des Rabbanan. Le seul endroit où on parle vraiment du Mashiach, on a dessus, c'est Parashat Balak. Quand Darar Kochav Yaakov, là-bas vraiment on fait une allusion brouhaha sur l'avenir Mashiach. Le Rambam le cite dans les 13 attributs du Rambam. Velamrot Shitma Amea Ahakelo, basé sur la Gemara de Maseret Sanhedrin, Bedaf Sadichet Amud Aleph, où là-bas nous avons la mitzvah vraiment d'attendre. Et il faut savoir que dans Maseret Shabbat, Bedaf Lamed Aleph Amud Aleph, en bas de la page, il nous dit que quand on partira de ce monde, vous allez passer devant un Beddin. Et le Beddin vous posera la question, est-ce que chaque jour tu as attendu une Mashiach? Par exemple, est-ce que tu fais ta Amida? C'est bien, je ne suis pas du massacre Nassar, il faut me dire. Est-ce que tu fais ta Amida? Ça dépend qui vous êtes. Donc, dans la Mida, tu lui dis, c'est Chikun Mitzipinu Kolayom, Matzniach Keren Yeshua. De quoi on parle là-bas? Là-bas, tu viens jurer devant Dieu au nom de Dieu, Baruch Ata Hashem, Matzniach Keren Yeshua, que tu jures sur Baruch Ata Hashem, sur le nom de Dieu, tu attends ma chère. Donc, non seulement c'est pas utopique, mais nous avons le devoir de l'attendre. À Emet, si Rav Hillel était présent, c'est un Amora, il t'aurait dit, t'as raison. Il t'aurait dit, ouais, c'est chouillotte. Pourquoi? Rav Hillel dit que le Mashiach est déjà venu, c'était Chizkiyahu el-Melech, et dans la Gemara, 2 fois de suite, Rav Hillel va insister en disant, il n'y aura pas de Mashiach. Seulement, ce n'est pas la Gemara qui fixe, Yachib et Rabim, là, la fixée qui vient, donc il viendra. C'est là. D'ailleurs, c'est devenu tellement il viendra qu'aujourd'hui, dès que tu as un mec qui joue de la harpe, je suis Mashiach. Il se met la redingote du Rav Ovadia, je suis Mashiach. Aujourd'hui, dès qu'il y en a un qui rote, c'est le Mashiach. C'est une maladie, ça s'appelle le syndrome de Jérusalem. Très spécial. Bon, une fois à ma table, j'ai invité des gens. Soukot, j'ai invité des gens. Et en il y a un mec qui ne mange pas. Il me regarde comme ça. Il ne mange pas. Nazir. Alors moi, je me suis dit, peut-être qu'il est constipé. C'est pas bon. Non, c'est bon, mais j'ai un problème. Et à un moment, son copain que j'ai invité, il lui dit, dis-lui qui je suis. Et moi, je comprends vite, donc je... Oh là là. Je dis, vas-y, qui tu es? Je suis le Messie. Je lui dis, mais non. C'est pas le mec. Le mec, vous avez un mec à votre table qui lui dit, je suis le Messie, il ne mange pas ta bouffe. C'est super bon, bien comme il faut. Et il est tatoué comme ça. Et il me regarde comme ça, il me dit, je suis le Messie. Donc moi, comme j'adore les clowns, je lui ai dit, c'est pas possible. Il m'a dit, pourquoi je suis, c'est moi. Il a quitté ma table, il est parti fâché. On va jouer à jeu là, on va jouer à jeu là. Top. C'est mon Bezrat Hashem. Je ne souhaite pas d'avoir ça à votre table. Un mec qui vient à votre table et qui ne mange pas et qui vous regarde droit dans les yeux, je suis le Mashiach, il faut se coltiner. Il y en a un qui a fait ça Rav Shteman. Ils sont tous à la table, les Messi. Ouais. Il y en a un qui a fait ça Rav Shteman. Il a dit annonce Rav Shteman que Mashiach est venu. Le Rav Shteman, Zechet Sadik Kadosh Vracha, il a dit magnifique, dis-lui qu'il rentre.
Il lui dit, explique-moi tous les techos de la Gemara. Il lui dit, vous avez des toilettes? Il a dit oui, il est parti, c'est sauvé. Ma chère Geba Torah, il vient résoudre, justement, à Tchévo, il vient résoudre tous les doutes, toutes les non-réponses de la Gemara, il vient les résoudre. Donc, t'es ma chère, il vient résoudre le problème. Alors, c'est pas, je ne veux pas parler du ma chère aujourd'hui, parce que j'en ai fait déjà beaucoup de cours, mais je voudrais vous parler des épreuves de la fin des temps. Donc, qu'est-ce qui se passera des Ikbeta des Meshicha, et c'est là où j'attendrai votre réaction finale. Est-ce que d'après vous, on est à la fin des temps? Alors déjà, pour pouvoir y répondre, basons-nous sur ce que dit la Torah elle-même. L'homme a été créé Erev Shabbat. C'est-à-dire que le monde a été créé pour 6000 ans d'histoire, et tout ça figure, comme explique le Gaon de Vilna, dans le premier verset de Bereshit. D'accord? Combien on a en moyenne de jours dans un mois? 28. Gematria Kohar. D'accord? Vous avez 28 lettres dans le premier chapitre de Bereshit. Combien on a de jours dans une semaine? 7. Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashem, Ve'et Haaretz. 7 jours. Combien on a d'années à vivre pour le tikkun final de la faute? 6000 ans. Comment on dit en hébreu 6000 ans? Sheshet alafim. D'accord? Sheshet alafim. Et le mot Sheshet alafim en hébreu veut dire aussi 6 aleph. Comment tu dis il y a 6 aleph? Yesh Sheshet alafim. Comme ça qu'on dit. Donc dans le verset de Bereshit, on a un aleph dans Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashameim, Ve'et, Haaretz. Combien j'ai dans le premier verset aussi? 6 aleph. D'ailleurs, pour nous, on est parti pour 6000 ans, petit kouni. Mais maintenant, si moi je retire, donc, Erev de 6000 ans, ça fait 272. 272, regardez bien ce que ça donne. Pour vous faire plaisir, disait l'autre. Donc 6000 ans moins 272 égale 5728. C'est le jour, c'est la date de la naissance d'Adam Arishon. En l'Oasis, ça fait l'année de transaction de 1967 à 1968 exactement. Nous étions à cette période en 5728. Quel rapport avec 67? Reprise de Jérusalem. Quel rapport avec 68? Dans l'année, ça tombe entre 67 et 68, c'est pas Minastam. Les Mekoubalim ont prévu il y a 2000 ans en arrière qu'en 1968, c'est-à-dire qu'en 5728, le Gaon de Vilna rappellera que le Etzadat sortira. C'est ce qu'on appelle l'émancipation, libération des femmes. Le monde va courir dans une évolution sans s'arrêter. Ça a démarré depuis 1968, révolte dans les universités et les écoles. Donc depuis 1968, nous traversons aujourd'hui Ikveta Mamash de Meshicha. Le monde se renverse à cette époque. C'est l'égalisation des sexes, c'est une réforme dans tous les domaines, même dans la politique, sur le domaine historique. Alors je vous lis à voix haute ce que disent les Chachamim, Ve'em Amrou. La fin des temps, donc le Rav Dessler explique, ce sera l'épreuve ultime de l'Aïmouna. Mi Lachem et l'Aï, tu devras choisir ton camp. Ce sera bas les masques. L'hypocrisie de la Torah tombera. Ça veut dire que Dieu démasquera les faux rabbanim. D'un coup, tu entends que celui-là était comme ceci, comme cela. Ce sera l'époque où tu devras choisir, est-ce que tu es dans le camp de la Torah, est-ce que tu es dans le camp contraire? Est-ce que tu es pour la terre d'Israël? Est-ce que tu es contre Israël? C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de Mil Hashem Elai. Qui est pour Dieu, venez chez moi. Comme ça s'est passé pour la poule du Vaudor. On avance, donc vous verrez si oui ou non ça correspond. Donc la Emouna sera mise à son comble. Et ça finit avec heureux celui qui tiendra. Ça veut dire quoi? Peu seront ceux qui tiendront les épreuves de la fin des temps. Qui resteront dans le camp de Dieu parce que ce sera vraiment arrivé à un stade de on n'en peut plus. Pourquoi on n'en peut plus? Parce que la Torah nous dit qu'il y a des ségoulottes, le Gaon de Vilna dit elles ne marcheront pratiquement plus à la fin des temps. Il y aura des Baalé Muftim, comme le Rabbi, Rabbi Yosef, Rabbi Saleh, tous les Gdolé Israël qui faisaient des miracles, il n'y aura plus à la fin des temps. Tu entendras juste Bracha Ve'atzlacha, que Dieu t'aime. Donc il n'y aura plus ces miracles d'aller voir nos rabbanim et qui étaient capables de renverser la nature. Est-ce qu'on y est ou pas? Heureux celui qui tiendra. Pourquoi? Parce qu'on ne verra aucunement le salaire de nos mitzvot. On ne les verra pas. Ça veut dire, tu auras beau faire Torah, Mizot, Masim, Tovim, et tu pourras dire très facilement, bon, à quoi ça me sert? Toujours malade, toujours pas de travail, toujours pas marié, toujours pas ceci, toujours pas cela. Aslema. La réponse est, à la fin des temps, Dieu voudra que tu viennes vers lui sans aucun intérêt. Aucun.
Comme dit la Gemara, pourquoi n'y a-t-il pas de fleuve à Jérusalem alors qu'il est prévu que Jérusalem se fonde en deux et qu'un Nahar Maim Haïm aille de Jérusalem jusqu'à la Méditerranée? Les Chachamim, ils disent, parce que s'il y avait un fleuve à Jérusalem, comme c'est la ville des Lumières, la ville la plus agréable, pas besoin de Masgan à Jérusalem, tout le monde irait vivre à Jérusalem. Donc s'il n'y a rien à Jérusalem et que Hachem l'a divisé tel qu'on le vit aujourd'hui, c'est pour que si tu vas vivre à Jérusalem, c'est que les Shem Shamayim. C'est-à-dire il va retirer les bonbons, les appâts, pour t'y amener. Donc voilà, je voudrais avancer très 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 vite. Le Lashon Hara, qui sera le tikkun de la fin des temps, sera à son comble. Presque culturel. La vulgarité. Tout ça, c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin. La haine et les disputes seront au rendez-vous de chaque rencontre, pratiquement. Plus de respect, on va revenir là-dessus. Divorce facile. Alors, pourquoi on parle de divorce facile de la fin des temps? Parce qu'on va arriver à ce qu'on appelle au cercle de point de départ. Adam Arishon et Chava. Exactement. Merci mon épouse. C'est Adam Arishon et Chava. Qu'est-ce qui s'est passé pour Adam et Ève? Créés des mains de Dieu lui-même. Il y a eu une histoire entre eux. Ils se sont pris la tête et il va se passer exactement ce qu'on vit en 2026. C'est de ta faute. C'est toi. C'est-à-dire que, comme vous savez tous, quand on désigne une personne du doigt, on le montre avec son défaut. Et ce qu'on oublie, c'est qu'on a 3 doigts qui reviennent sur nous. Ça veut dire, comme le dit le Talmud, Kol aposel bemumo posel. Arrête de voir les défauts chez les autres, c'est parce que tes yeux ont des défauts que tu les vois chez moi. Parce que dans ce cas-là, si j'avais des défauts et que tu n'avais pas de défauts, tu chercherais à les arranger. À quoi ressemble l'amour gratuit de la fin des temps? Chachamim nous disent une très belle métaphore, le Mad Abarlomé. C'est l'histoire d'un roi qui avait 3 ministres. Et il voulait absolument voir qui était celui de tous ses ministres qu'il aimait vraiment de tout son cœur. Ce roi miskin, il avait 3 défauts physiques. Il avait la polio, le pauvre, son bras était fin et replié, sa jambe avait été touchée aussi par la polio, elle était fine et ne touchait pas le sol, donc beaucoup plus courte. Et par manque de peau, il est né avec un défaut à l'œil où la paupière restait fermée. Donc ça faisait un petit peu, voilà, un peu bancal. Et il a apporté des pinceaux et des couleurs et des belles toiles. Il a demandé à chacun de ses ministres de le peindre tel qu'il le voyait. Le premier ministre, qui voulait la place du roi, il a peint en James Zien, il a tourné comme ça, on voit le roi, les 2 yeux en amont, les 2 mains comme ça, les pieds qui touchent le sol, c'est quand même fine et tout. Bah, bah, bah. Le roi, il a destitué, il a dit quitte mon royaume, tu n'es pas un ami, tu es un ennemi. Tu fais de la lèche. Est-ce que je ressemble à ça? Est-ce que c'est comme ça que tu me vois? Tu es chakran, il lui a dit. Ce n'est pas la réalité. Le ministre a été renvoyé. Le deuxième, il a exactement dessiné tel qu'il l'était. Le roi s'est mis dans une colère noire. Il lui a dit, c'est comme ça que tu me vois. Il lui a dit, mais c'est comme ça que vous êtes. Il lui a dit, alors peut-être que tu me vois, mais tu ne m'aimes pas. Va-t'en. Quant au troisième, quand il a retourné, le roi s'est mis à pleurer. Il lui a dit, toi, tu seras mon héritier. On voit le roi sur un cheval, avec un arc, en train de viser un cerf. Et là, quand on est sur le cheval, la jambe, elle est repliée dans l'étrier. On ne voit pas l'autre jambe. Le bras qui était paralysé tient l'arc exactement comme il doit tenir. Et pour viser, il faut fermer son œil. Il a dessiné dans ses défauts, dans une perfection d'une image qui exprimait que c'est vrai que tu as des défauts, mais je t'aime avec eux. Parce que le dessin que je vais en faire va te faire briller et non pas te démasquer dans la réalité de ta vie. C'est ce qu'on appelle l'amour gratuit. Tu as des défauts, mais moi, le décor que je vais mettre autour vont faire de tes défauts une qualité. C'est d'ailleurs le chef-d'œuvre de Dieu pour Israël. À chacune de nos fautes, il crée un nouveau décor. Ah, vous avez fait le veau d'or Qui pour? Pas de problème, je m'arrange. Ah, vous voulez pas sortir, vous êtes assimilé à Purim. Ah ouais, vous avez fini comme des allumés Hanouka. Dieu il a fait de tous nos défauts des fêtes. Tous nos défauts sont des fêtes. Tout de fou. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Et quand on aime, on compte pas. Pas d'accord? Alors, Adam Arishon, eh bien, il divorce de sa femme. Pourquoi? Parce que quand on lui dit t'as fauté, il dit c'est pas moi, c'est elle. Elle. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, c'est pas moi. C'est Internet. C'est TikTok. C'est tactique. C'est pas moi.
Moi, j'ai mangé la pomme. Appelle. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas toi, c'est pas moi. Dieu s'est mis en colère. Qu'est-ce qu'a fait le couple? Ziva, t'es infréquentable, je me casse. Et ils ont divorcé. C'est le cycle de la fin des temps. C'est-à-dire que les Chachamim nous ont prévenus. Quand tu arriveras dans le rouage de la période des divorces, c'est qu'on est arrivé au point du rendez-vous de la faute. Donc on est face à quoi? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça s'appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Toutes les connaissances, comme pour le bien, comme pour le mal. Ce sera à toi de décider, d'ailleurs c'est le cours que j'ai fait ce matin, est-ce que la Torah peut s'accorder avec le modernisme, c'est ce qu'on a fait ce matin avec high-tech, la technologie. Regardez le cours, là-bas j'explique en réalité que ce n'est pas ce que tu as dans les mains qui décidera, c'est ce que tu en fais. Parce que si Dieu nous a donné cette technologie, grâce à Dieu, regardez Waze par exemple, ça nous permet de faire des méthodes beaucoup plus vite. Encore une fois, j'ai des mariages à faire, avant le Waze c'était une rasra. Pourquoi tu t'es pas marié à côté de la maison? Il y a la personne à qui poser la question aujourd'hui, le Waze il t'emmène bidiou. Il y a un truc qu'il ne voit pas, c'est les embouteillages. Il rajoute des minutes comme ça. Mais la reine, cette période-là sera une période perturbée. Et donc le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, vous allez entendre la suite, c'est très intéressant. Je vous le lis d'ailleurs. Je vais essayer de me la fermer parce que je n'arrête pas à chaque chose de la... Je vais essayer de me taire. Non, je vais essayer de me lire. Puisque je m'écris. Quand je posais la question tout à l'heure, je parlais de la fin des temps, je me suis mis de côté 2 secondes et j'ai écrit le cours. Tu vois, c'est mon écriture. Comment je la connais, il n'y a pas de faute. Bon. Divorce facile à la fin de la génération remplacera Dieu. Est-ce qu'on y est? Chouva Iken. Je n'ai pas eu la faute. Galou d'Ishmaël. Donc dans Pirkei de Rabbi Eliezer, à la page 36, Galou d'Ishmaël. Vous savez qu'on a 4 galouyotes plus Kotso du Yud. Chaque galout correspond à Yud Kevavke. Donc Yud c'est quoi d'après vous? Yud Kevavke. C'est quoi? C'est à l'envers. À émettre c'est à l'envers. C'est pas grave. C'est Yud Kevavke. Donc c'est He Vav He Yud. À l'envers. C'est la galoute. Et de la fin, c'est la galoute de la Babylonie, ensuite de la Perse, de la Grèce, d'Édom. Maintenant, Édom, c'est contre le Yud. C'est ça qu'il monte jusqu'en haut, comme le Yud, qui monte très haut. Maintenant, le Yud, il est divisé en 2 lettres. Il est Yud et Kotso du Yud. Kots, ça veut dire Jérusalem d'ailleurs en arabe, la bataille finale sur Jérusalem. C'est le Kotso du Yud, c'est Ishmaël. Elle s'appelle la galoute d'Ishmaël. Rabbi Eliezer dit que la galoute d'Ishmaël sera plus dure que les 4 galouyotes. Ça veut dire que ce que fera Ishmaël à la fin des temps, Rabbi Eliezer dit Lama ikra Ishmaël chez Ashmiael Beumot Olam. C'est-à-dire qu'il fera crier le monde vers Dieu en disant sauve-nous. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer, qui a vécu 1800 ans, réexplique Yad Bakol et Yad Kobo qu'Ishmaël s'installera sur tout le globe de la terre. Quand? À la fin des temps. On ne se rapproche pas, on y est. Enfin, c'est vous qui déciderez, hein, on a vu, c'est vous qui déciderez. D'accord. À la fin des temps, basé sur la paracha de Kitavo, qui parle de la fin des temps, Vaya Kitavo la Haaretz. Il y aura un trouble de l'identité, traduisez-le comme vous le voulez. Ça m'appelle l'histoire de la femme enceinte. Vous attendez une fille ou un garçon? Il décidera plus tard. C'est horrible à dire, mais c'est une vérité. J'ai un garçon qui m'a raconté, vrai ou faux, j'en sais rien. Je ne sais pas si je vais raconter ça. Un garçon qui a fait un chilouch, il m'a écrit, ou à moi, oui, j'en ai plus. Rav, il faut faire attention quand tu fais un chilouch, demander si tu parles vraiment avec une femme ou pas. Okay? C'est pas une blague, c'est pas une blague. Ça arrive. C'est pas général, mais miata aujourd'hui. Miata. Trouble de l'identité, ça parle de tous les troubles. Bizarrement, je vous dis franchement, on a toujours eu besoin de psychiatres et de psychologues. On a toujours eu besoin de thérapeutes. Aujourd'hui, c'est un des métiers qui marche le mieux. Les gens ont un mal de vivre qui est dû aux clipotes de la fin des temps. Tous les mal de vivre sont des clipotes que nous avons. Et les clipotes, c'est comme un ouvre-boîte. Il se met en intermédiaire entre l'âme et le corps. Ce qui fait que si je crée un halal entre l'âme et le corps en psychologie, ouais, je perds la gestion de mes émotions. Donc je deviens pathétiquement nerveux, agressif, et ainsi de suite. Je n'ai pas le contrôle de mes émotions. Vous savez ? À la fin des temps, on est marqué, je ne saurai plus de quoi sera fait demain. Il y aura un ras-le-bol intérieur de ma personne. Et c'est pour ça que le contreplâtre de ce halal, ce sera Taïmouna. De l'espace,
ce sera ta émouna. Il faudra beaucoup d'émouna parce que les fissures seront grandes. Lama. Question de la Gemara qui dit pourquoi. Et la réponse, elle fait très mal. Et je vais vous la dire. La Gemara dans son temps, même tête, à Moudbet nous dit, je vais te dire pourquoi. Oy veish anche beto. Chose qu'on n'a connue nulle part dans l'histoire. Tes pires ennemis, ceux qui te pourriront la vie, ceux qui te feront pleurer, ceux qui te feront dire je veux plus vivre, ce seront ceux de ta propre maison. C'est ton sang, ta propre famille qui te fera subir. Oive, traduit je maintenant en hébreu, c'est facile. Oive ish oyel. L'ennemi de l'homme, anche beto. Ce seront ceux de sa propre maison. Et pourquoi ce sera un drame? Parce que dans la vie qui est une jungle, quand tu vas dehors, par exemple, un homme il travaille, je prends le cas d'un homme ou d'une femme, c'est important, c'est l'idée qu'il faut prendre. Il travaille par exemple dans le téléphone, il va essayer, dans le domaine médical, d'essayer de vendre des choses. Il va se faire insulter au téléphone, vous nous saoulez, arrêtez d'appeler. Et il va essayer de faire au moins un contrat parce qu'il a des factures qui l'attendent. Et les factures n'attendent pas. Elles attendent pour être payées, mais elles n'attendent pas pour le reste. Résultat des courses, l'homme rentre défait. Son patron lui dit juste avant de partir, Baba, si tu ne remplis pas le quota tous les mois, il faut que tu cherches un travail ailleurs. Dans quel endroit cet homme, quand il rentrera, ou cette femme, hein, peu importe, quand il rentrera quelque part, dans quel endroit il espère recevoir un peu un nid d'amour à la maison? Je vous affirme, il y a des gens qui préfèrent rester au travail que de rentrer à la maison. C'est pourquoi? Parce qu'il y aura des cris, que des reproches, et tu ne sers à rien, et il faut que je dise tout le temps quoi faire, et tout le temps des insultes, et t'es pas handicapé, t'as qu'à aller te servir. Oh, on se calme. Il est caché, Bacharit Ayamim, à un tel point que pas David du tout, la Gemara dit, Oy veish anche beto. Ceux qui te font. Et pourquoi c'est évident à comprendre? Le Télim 2 du roi David, le Télim Bet, il parle de la fin des temps, de la guerre de Gog ou Magog. Le roi David, il dit on n'en a rien à faire, tout va bien se passer. Très bien. Le Télim numéro 3, tu as un Télim? Regardez ce que dit le Télim numéro 3. C'est impressionnant ce que dit le roi David. Le roi David, il dit, dans le Télim numéro 2, Numéro 3. non, On a quand même du mérite, hein, franchement. ah oui, Franchement, moi je trouve par rapport aux autres générations, on essaie de tenir la rampe quand même. c'est ce que j'ai dit au début. Non, mais c'est vrai. Mais juste une question, pourquoi vous le dites? Pourquoi vous dites ça? Parce que je trouve qu'on est proche de la fin et du commencement d'autre chose, mais je pense que nous tous, chacun, on essaie de faire. Quel rapport avec le cours? Pardon? Juste une question, madame. Quel rapport avec ce que je viens de dire? Vous avez entendu ce que j'ai dit au début? Non, j'attendais que vous arriviez d'un peu pour vous le dire. J'ai voulu le placer. J'adore. Alors vous, chaque fois que je viens à Ashkelon, je vous veux ici. Non, parce que j'ai expliqué avant de commencer le cours que nous sommes la génération la plus méritante. Ah, excusez-moi, alors, voilà, là, vous pouvez m'engueuler parce que Alors, regardez, vous savez, je vais vous dire une chose. Je fais des chambailles depuis 37 ans. J'ai vu une évolution avec tous les rendez-vous qui débarquent. Et je suis aussi au Hetz, c'est-à-dire que je donne aussi beaucoup de conseils dans d'autres domaines. Je peux vous dire que l'évolution, elle est dramatique. Avant, ma femme d'ailleurs le subit. Avant, à Shlom Bayit, il me fallait une demi-heure pour le résoudre. Après, je suis passé à 1 heure. Aujourd'hui, 3-4 heures. C'est que les problèmes ont changé. C'est des vrais problèmes de Shlom Bayit. Parce que c'est plus un problème de Shlom Bayit, c'est quand il y a un problème entre un homme et une femme. Il faut retirer le problème, ils se retrouvent. Aujourd'hui, il y a une incompatibilité comportementale avant de parler du problème du Shlom Bayit. Donc ça devient de plus en plus compliqué. D'accord? Il faut des thérapies. Avant de faire un Shlom Bayit, il faut d'abord que chaque personne fasse le Shabbat avec lui-même avant de rencontrer l'autre. Tu as compris l'embrouille? On va sauver. Regardez ce qu'il dit au roi David dans Télim Bet. Lamar Akshu Goyim Ulumim Yegurik, Itzadvu Malche Eretz de Razum Yodu Yahad Hashem Aveal Meshicho. Donc il parle de la fin des temps. Il parle de la guerre de Gog ou Magog à la fin. Ve'al Melachim Iskilu Zadu, Ibdu At Hashem Be'av Gilu Bir'ada Nashku Bar. Il dit à la fin des temps, vous feriez bien de vous remplir le roi David à propos de la fin des temps de Gog ou Magog. Les conseils qu'il donne, je vous les redis. Ibdu Et Hashem Be'ir'a. Donc qu'est-ce qui manquera à la fin des temps? La crainte du ciel, dit le roi David. Ok?
Vegil ou bir'ada. Et dévoilez-vous dans la joie tout en tremblant devant Hachem. Pourquoi? Parce que Dieu va se dévoiler, donc faites attention. Ce Télim-là, la vérité, il est doux. Le troisième Télim, il parle de qui? Il parle d'Avshalom et de Adoniaou. Il parle de ses propres enfants. Et là, par contre, ce qu'il dit Hachem Ishmor, Mizmor, David Evaracho, Mifne Avshalom Beno, Adonai Marabut Sarai. Waouh! Combien se sont multipliés mes malheurs, dit le roi David. Pourquoi? Rabbim Kamimalai. Je n'endors plus, ils se lèvent tous contre moi. Rabbim Omrim le Nafshi, En Yeshuata lo Beloim. Tu n'as même pas d'espoir. Je vous pose une question, on a qu'à lire ce livre, c'est le Télim numéro 3. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'on ne peut souffrir que de ceux qu'on aime. Et comme c'est ta propre chair, tu aimes tes enfants, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes tes parents. Mais quand c'est eux-mêmes qui te font du mal, alors ta souffrance se décuple. C'est ce que dit le roi David. La guerre de Gog ou Magog, c'est pas la famille, c'est des guerres universelles, nationales, pays contre pays. 70 nations se réunissent et Israël, c'est la brebis au milieu, tout ce que tu veux. Aval, quand tu parles de la fin des temps, et que le roi David, il parle de ta propre maison, je ne vois même plus d'espoir, je vois plus le lendemain, c'est le roi David qui le dit. Et là, pourquoi il parle de ça? Parce que numéro 3, c'est la suite du Télim qui parle de la Géoula finale. Et donc la Gemara nous dit qu'à la fin des temps, même si on va dire maintenant on veut voir que le bien, ça n'a rien à voir avec ça. Je me rappelle, un jour il y a un mec qui va chez un docteur, il est devenu Breslev. Il va le voir et tout ça, il lui dit voilà, je me suis cassé le bras. Il dit non, il ne faut pas voir ça comme ça, monsieur. L'autre, il est bien. Il lui a dit dis-moi, t'es né. C'est un docteur qui est venu Breslev. Et donc, tu as le mec qui vient, il a fait une chute mortelle, il s'est cassé le bras en deux. Il va chez le docteur, et le docteur qui est venu Breslev, il lui dit oh, vous savez, vous avez quand même le droit qui marche. Hein. Mais je ne suis pas venu vous voir pour voir ce qui marche. Je suis venu vous voir pour voir ce qui ne va pas, pour être bien dans ma vie. Ce qui fait que, bien sûr, qu'ici on va jouer maintenant les 5 paraît tous en tout. On a beaucoup de Torah, on a beaucoup de shivot, comme beaucoup de mariages, de brit milot, mais ça ne résout pas le problème. Je veux dire que dehors, vous posez la question aux gens, je ne sais pas si vous êtes au courant du ministère de la Santé en Israël, 73% des gens sont, c'est pas mon chiffre, hein, en post-trauma. 73% post-trauma. Moi, ma femme m'a envoyé ce matin une famille dont les enfants, le moindre bruit et l'aspirateur, on en est là aujourd'hui. Donc c'est bien de jouer les Samaritains en disant tout va bien. Non, ça va pas. Il y a des choses qui vont bien. Et la Gemara, d'ailleurs, on nous dit qu'à la bonne temps, ça va pas. Elle dit pas que ça va. Jusqu'où ça va? Tout sera extrêmement cher. Tout aura augmenté. Le shefa sera là, mais tu ne pourras pas l'acheter. Il ne faut pas toujours se dire que tout va bien même si ça n'a rien à voir, vous confondez tous. Ce qu'on appelle les courts-circuits de la chassidoute. La chassidoute, c'est le médicament de la fin des temps, sachez. Mais encore une fois, si je suis positif, c'est pour me soigner, c'est pas pour rester tel quel. C'est comme dans un couple, le mec qui frappe sa femme et lui dit chérie, je suis un envoyé de Dieu. Tu dois dire à chaque claque Gamzol et Tova. Voilà. Voilà où vous en êtes avec cette débilité de mettre le bien là où il ne doit pas être. Arrête de me frapper, mais Gamzol et Tova. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ton patron, tu viens le voir, pas toi, c'est pas joli. Il te dit, je te paierai pas ce mois. Pourquoi? Parce que Kol et Tova. Et toi, tu rentres chez toi, tu n'avais plus d'électricité, tu dis, oui, ayom, yom, oulay. Faites attention de ne pas utiliser la chassidoute comme du sparadrap sur des plaies qui demandaient des points de suture. Faites très attention. La chassidoute déracine les problèmes et ce que je vois dans cette génération, c'est qu'elle déplace les problèmes. Et moi, quand je parle avec des vrais chassidim qui me disent ça va, au bout d'un quart d'heure, il faut vous dire une chose, ils pleurent dans mes bras et aide-moi, il faut que je m'en sorte. C'est pas en mettant la poussière sous le tapis qu'on rend maison propre. Quand il y a la poussière, il faut la sortir de la maison. La reine, d'aille avec ses côtés, tout va bien et je vais bien, d'aille. C'est-à-dire que les rappels à Matzav, les gens ne sont pas bien aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas encore mariées. Je le vois dans les coupotes que je fais, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Et de l'autre côté, grâce à Dieu, on est en Israël et ainsi de suite. Je suis Breslev, je suis Lubavitch, je suis Rav Kook et je suis Rav Ovadia. J'enseigne toutes ces tendances depuis juste 37 ans. Je suis dans le truc, mais c'est horrible de dire qu'à Kol Besséder, alors que pour l'instant, il y a encore des choses, justement, où la Torah nous dit tu as intérêt à être Besséder. Parce que si j'accepte l'idée que tout va bien, vous savez ce que ça veut dire en psychologie? C'est que je ne peux pas m'améliorer. Tout va bien.
Ça veut dire que je ne vais pas évoluer. Non, mais c'est pas Vous parce comprenez? qu'on le dit des fois, on se dit pour se convaincre. Mais faites-le, madame. Ouais, pour les autres, on va bien. C'est On bien. mange pas de pain. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est qu'il y a marqué dans la Gemara, vous pouvez aller vérifier vous-même. Retour d'Israël sur sa terre. Comme il a dit Moshe Rabbeinu dans la paracha de la semaine, Ami bilti yecholet la vie et ta'am el haaretz, paracha de Meraglim. Dieu est capable de tout sauf de ramener son peuple sur la terre, paracha de la semaine de Meraglim. Ami bilti yecholet la vie et ta'am. Hachem ne tue pas le peuple parce qu'en fin de compte, on dira de toi que tu es un Dieu qui ne peut pas tout faire. Vous vous rendez compte? La Gemara nous dit que l'argent disparaîtra. Achik en ben David ba achik ala pruta minakis Gemara. Donc l'argent deviendra virtuel. Maladie et épreuve sans fin, toujours Maseret Sanhedrin. On aura tellement de problèmes qu'on ne saura pas lequel pleurer. Maintenant, tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas lu le contrat d'Hachem. Je m'explique. Ça ressemble à quoi? C'est un père qui a un fils rebelle qui vit dans une petite hutte. Et il aime tellement son fils qu'il lui a acheté une très belle villa. Mais il lui a fait un éder. Il lui a dit, tant que tu ne m'auras pas remboursé l'argent que je t'ai prêté, ouais, tu n'auras aucune ataba de moi. Qu'est-ce qu'a fait le père, qui était multimilliardaire? Il a dit, nous. Je l'aime, il vit dans cette médiocrité. Et le pire, c'est qu'il dit, je suis bien ici. Tu vis dans une médiocrité, tu dis, je suis bien, cherche à évoluer. Ça, il te l'avoue, Bachaï. Ça, t'ashkafat chiyuvit. C'est ça le chiyuvit. Ça veut dire kedoshim tiyou, pas je suis kadosh, je reste où je suis. Je mets les filles, je mange kasher, le Shabbat, ça y est. Non. Tilmat Torah, Tiltamit Chacham. Résultat des courses, qu'est-ce que fait le père? Il va lui vendre sa hutte. Le fils vient vers le père, il dit, papa, tu m'as vendu ma petite maison dans ma prairie. Tu sais ce que veut dire la famille Gatz? Et tu me mets à la rue? Mais t'as cherche. Le père lui dit, tu me fatigues mon fils. Il lui dit, tu sais pourquoi je t'ai vendu ta hutte? Parce que ta hutte, elle valait exactement les 5000 shekels que tu me devais. Maintenant que tu m'as remboursé, tu peux venir avec moi? Qu'est-ce qui se passe? La maison de JR. Villa, piscine totale. Papa, Toda Rabba. Voilà pourquoi à la fin des temps, en fait, c'est des souffrances que le monde va mal. C'est qu'à Kadosh Baruch Hu, comme ça dit Zohar Kadosh, Dieu va venir exiger la dette de la fin des temps. Donc, je vais vous mettre en porte-à-faux pour que vous me payiez cette dette, car Hachem ou Elohim, parce que ce que je vous ai réservé, c'est la Géoula, Aziemale Sichok Pin, pour que vous n'ayez plus jamais aucune épreuve sur votre dos. Que votre sourire soit au rendez-vous de toutes les personnes. Donc, ce qui nous attend, c'est du bonheur absolu. C'est ce qu'on appelle Atov Vametiv pour la fin des temps. Mais en attendant, qu'est-ce que va faire Hachem? Eh bien, je vous pose une question un peu bête et idiote. Quelqu'un qui a 1 million de shekels de découvert à la banque, il gagne le loto 1 million de shekels, il les met à la banque. Combien il a sur son compte? Bah, je comprends pas, tu as gagné 1 million, bah oui, j'avais 1 million de dettes. Ce qui fait que les misotes que nous faisons, on ne peut pas avoir le salaire parce qu'elles viennent payer, pas simplement notre vie d'aujourd'hui, mais moi je voudrais poser une question dans l'absolu. Je vais jouer l'avocat du diable. On va des rétro Prenez le cachet. Posez une question. Mais attends, mais c'est pas ma faute, il est drôle. Est-ce que vous connaissez le contrat de la Torah quand Israël a reçu la Torah au Mont Sinaï? Je vous invite à aller lire la paracha de Bechukotai qui clôture le livre de Vaïkra. Im Bechukotai telerdu, bet mizotav tishmorva sitamotav. Voilà ce que je vous propose en tant que peuple. Im Bechukotai telerdu, ensemble. Si vous ne faites pas la Torah, qu'est-ce que la Torah te dit? Vous avez déjà lu? Alors, je voudrais juste vous dire une chose. Cessons d'être des judéo-crétins et de prendre Dieu pour paprenel. Ça veut dire que la Torah, elle est appelée, comme c'est marqué dans Maseret Betsa, Bedavkaf et Amoud Bet, comme c'est marqué dans la paracha de Bezot Averha qui clôture le livre de Devarim, Esh Dat Lamo. La Torah est faite de feu. En Maïm et la Torah quand tu l'étudies. Mais la Torah, elle s'appelle feu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais jouer avec le feu. Si maintenant, à l'échelle individuelle, je me mets dans le lot, je mets ma femme dans le lot, je mets ma famille dans le lot, je mets mes enfants dans le lot, qui est vraiment décédé? Est-ce qu'on se comporte exactement comme la Torah le demande?
Non. À la limite, on n'a même pas le droit de se plaindre. Est-ce qu'il y en a un parmi vous aujourd'hui qui n'a pas dit une parole péjorative sur un voisin, ou une voisine, ou sa propre soeur, ou ses propres parents? Remettons un peu les choses dans leur contexte. Quand on fera ce que la Torah nous dira, on aura le droit de se plaindre. Mais Béhémet, si on connaît par exemple, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, dans l'écouté Etzot, à propos de la tchouva, il dit il est impossible à un homme de faire teshuva s'il ne connaît pas le Shulchan Aruch. Mais c'est évident. Comment tu peux savoir s'il est droit ou pas s'il n'a pas étudié les lois? Donc, si tu t'attaches à la chassidoute sans étudier le Shulchan Aruch, tu finis champignon avec du venimeux. Parce que le tidrour, et c'est marqué dans ma secrète, Brachot bedafhet amudal damar ravu ula meom shecharav bet hamikdash en ola kadosh baruch hu ela 400 shel halacha bilvad. Quel est le livre principal que Dieu exige sur la table de chaque juif? Lequel? Shulchan Aruch. Aucun autre livre. En lo le akadosh baruch hu ela 400 shel halacha bilvad. Bilvad, dit la Gemara. C'est en bas de la page. Bilvad. Ça veut dire bilvad. C'est avant de mettre quoi que ce soit sur ta table, d'abord comporte-toi comme un juif. Est-ce que Bémet, on est décédé? Est-ce que Bémet, on est décédé? Est-ce que si je me déguise en religieux, ça veut dire je suis vraiment décédé? Est-ce que je suis Kobéa la Torah? Est-ce que je ne parle pas à la synagogue? Est-ce que mes yeux, ils voient ce qu'il faut voir? Est-ce qu'on est vraiment honnête avec nous-mêmes? Moi, je connais des religieux, madame, sans parler, sans faire de kitroug. Hein. Ils sont mariés, ils sont dans des sites de rencontres. Non, je fais rien, je voulais voir comme ça. Est-ce qu'on est vraiment décédé? Est-ce qu'on ne vole pas vraiment les uns et les autres? Est-ce que la reine, encore une fois, le but de ce monde, c'est pas de voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Le but de ce monde, d'ailleurs, quand on comprend la phrase de Gamzo Letova qui figure en Masechet Ta'anit de Daf Kafal et Hamid Aleph, ce que dit Rabbi Nahum de Gamzo Letova, vous savez ce que veut dire Gamzo Letova? Ça veut dire que le mal est pour le bien. Gam, comme explique le Chida, Gam c'est mal. Gam qui est l'air Begetz al-Mabet. Quand tu vois le mot Gam, c'est le mot Bgam qui veut dire ça ne va pas. Et c'est ça qui est fort dans la phrase. C'est-à-dire que Rabbi Nahum ne dit pas que ça c'est le bien. Il dit Gam zo letova, que ce mal se transforme en bien. Donc il faut faire attention à cette dimension parce qu'on est dans le monde du tikkun, on n'est pas dans le monde de ça y est, on se repose. Et si on est dans le monde du tikkun, c'est que ça va ou ça ne va pas? Eh bien vous avez tout compris. Donc la Torah va faire en sorte que ça aille. Et comme si tu souris à la vie te sourira, donc on doit garder le sourire. Et pour garder le sourire, qu'est-ce qu'il faut avoir dans son cœur? De la émouna. Je me casse. Allez. Non, ça finit à l'autre. Je ne suis même pas dans ce tour. Je lis, je me tais. Trouble de Neshamot par rapport aux impuretés du monde d'en haut, ce qui provoquera que les couples n'arriveront pas à se trouver, les hommes et les femmes n'arriveront pas à se rencontrer. Pourquoi? À cause justement de du trouble, dans ce qu'on appelle la Ishtal Shilut dans la mode à Sphirot, les âmes descendent. Je veux dire maintenant, Dieu dit, toi tu peux avec lui. Seulement dans le monde sur terre, il y aura tellement de clipotes, tellement de péchés, que ces écrans-là vont empêcher les couples de se rencontrer. Donc à la fin du temps, les Chachamim nous disent que les gens, c'est pas qu'ils n'auront pas un zivougagoul, c'est qu'ils auront du mal à le trouver. Ça va? Vous avez compris? Le Midrash, le Zohar, le Mahara, le Ramchal, j'ai tout noté, j'ai été... Hein? Est-ce qu'elles finiront par trouver? Si Dieu veut. Ben, plus le monde sera pur et plus on se verra mieux. Ça veut dire que le Créateur du monde, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit tous heureux. Mais il nous a donné un chemin. On n'a pas le droit de vivre ensemble dans une même maison, on n'a pas le droit de se toucher avant le mariage, on n'a pas le droit il y a des femmes qui n'ont pas eu encore leur guette, elles sont déjà en chilou. Alors tout ça va créer ce qu'on appelle une pollution dans l'atmosphère. Cette pollution dans l'atmosphère ne touche pas que le couple, comme dit le Chafetz Chaim. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, il écrit que l'atmosphère de par elle-même peut empêcher des couples d'être heureux alors qu'ils n'y sont pour rien. Arevim Zelazé. L'exemple que donne Rabbi Nachman, si un homme passe dans un endroit où il y a du Lachon Hara qui a été fait un quart d'heure avant la fin de la rue, il dira du Lachon Hara parce qu'il a respiré à cet endroit-là. Ça veut dire ce qu'on appelle, et c'est pour ça que dans le Télim de Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'on dit à la fin? Et je purifierai la terre de son atmosphère. Ça veut dire que la Géoula viendra donner un coup de karcha, si vous préférez, dans l'atmosphère. Ce que tu respires, Neshama, Mishon Neshima, peut t'emmener à avoir du bien ou avoir du mal. Ce qui fait oui, pour répondre à la question, nous sommes absolument à la fin des temps, car tous les signes sont présents. Kala Kama Bechamoto, Ben Be'aviv, Bat Be'imo. Donc comme ça nous dit la Gemara. Il n'y aura plus de respect à la fin des temps, on ne se verra pas plus. Yerechet im asou, je fais balpé pour ne pas faire perdre de temps. Les religieux ne seront plus supportés. Im asou, ça veut dire pire que ça.
En hébreu, nim asli. Vous savez ce que ça veut dire? Tu m'insupportes. À la fin des temps, il y a marqué que le monde de la Torah, im asu, yerechet im asu. On en aura ras-le-bol de ces religieux. Ça, c'est ce qui est marqué dans la Gemara de Sota au milieu de la page. Et à la fin, je finirai avec quelque chose de très important, vous devez retenir, pour clôturer ce cours et jamais casser, que personne ne m'arrête. Je récupère les livres, on se casse, c'est super. Il y a deux dédicaces. Ah, il y a encore 2 dédicaces. Je fais 2 dés et casse. Je voudrais finir avec cette Gemara pour ne pas vous mettre un peu de rasra, mais c'est au contraire. Moi, je trouve qu'un homme averti en vaut deux. J'ai étudié ces Gemarot il y a des dizaines d'années. Quand je vois moi les informations aujourd'hui, j'ai toujours le sourire pour une simple et bonne raison, c'est que je vois ce que dit la Torah, et je ne vois pas le monde par mes sentiments, par mes émotions, je vois par ce que dit la Torah, et je suis très content maintenant qu'il y ait la guerre dans le nord, que Dieu protège nos soldats, parce que le dernier point qui manquait de toute la liste, c'est Vagalil Yeharev. Le nord doit rentrer en guerre, c'est le dernier signe qui manquait dans la liste. Toute la liste est complète, sauf celui-là, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, le Galil n'est pas en temps. Et aujourd'hui, le Galil est en guerre. Vous voyez que les pourparlers sur le Galil, ça marquait Yecharev. Vous savez, ça veut dire Yecharev. Le Galil n'aura plus de travail. Et aujourd'hui, encore aux informations ce matin, les gens du nord d'Israël se sont plaints en disant nos commerces ferment, on a besoin de tactiles. C'est exactement. Donc là, c'est pas qu'on est à la fin des temps, c'est qu'on a tous intérêt à se préparer pour la fin des temps. Vénama, juste un instant. Je vais répondre à la madame pour qu'elle revienne au cours pour la prochaine fois. Et la dame, elle a une question aussi derrière. Oui, mais je suis sûr. Après. Elle a peur. Tu as peur. Tu as peur. On y est dedans, regarde déjà peur. Bon, ben, arrête peur. Je suis pas prête pour que Ça va aller, ça va aller. Tu diras que tu ne trouveras plus tout, tu vas être sauvé. C'est un vieux tour. Stop. Ça y est, tu l'as démarré. Première pièce. Je voudrais finir avec un message très fort. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est même pas les prophètes, c'est la Gemara. On est dans le Talmud. Bavli. Et nous dit, Be'ekveta de Meshikha, il n'y a pas de marloquet. Il n'y a pas de marloquet. Il n'y a pas qui disent non. Tout le monde dit, c'est ce qu'il y aura. Et c'est ce qu'on vit. La question c'est, alors quoi? Est-ce qu'on va tous le subir? Est-ce que c'est une fatalité? La Gemara conclut avec une phrase que tout le monde connaît. En lanu, leishaen, ela alavinu sheba shamay. Qu'est-ce que veut dire cette phrase du Talmud, d'ailleurs qui clôture cette longue liste, qui se trouve au premier tiers du bas de la page, pour finir dire En lanu leishaen, ela alavinu sheba shamay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'on puisse mettre un terme à nos souffrances, il faudra que le peuple d'Israël dise nous n'avons que Dieu pour nous sauver. Nous ne pouvons compter que sur lui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la liste là-bas, il y a marqué qu'il n'y aura plus d'armée, il n'y aura plus de Bédine, il n'y aura plus rien. Ok? Ça veut dire qu'on arrive à un état de chômage en Israël, où Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Je vous explique en 2 mots. Voilà exactement ce que vous nous dit la Gemara, si je prends maintenant tous les commentateurs. La personne dit de toute façon, ouais, pas de problème, j'ai de l'oseille. Ah ouais? Tiens. De toute façon, c'est pas grave, j'ai la force. Ok. Échec et mat. C'est pas grave, de toute façon, j'ai encore. C'est toute la liste. Qu'est-ce que fait Hachem? Il te laisse vide. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Papa, maintenant, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Ça veut dire que si tu veux éviter toutes les souffrances de la fin des temps pour le tikkun final, il y a une façon d'y arriver. C'est tout simplement dire depuis le début, Hachem, tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. Tout ce que je vis, c'est grâce à toi. Ne m'emmène pas à tout me prendre, je sais que c'est toi. Hachem, ne me prends rien, laisse-moi vivre. Alors Dieu te dit, c'est moi? Ok. Est-ce que ta maison est cachère? Est-ce que tu me fais passer en Seder à l'Ifouillot? Vous savez, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas, mais dans la Chassidoute, c'est très puissant. J'ai un Kablan qui m'a dit quelque chose, qui fait partie de ma communauté, et qui m'a dit, j'ai comme de la peine. Il fait des maisons, ok? Ça va. Il faut voir le nombre de temps que la personne va mettre, où est-ce qu'il va mettre le plasma qui fait 2 mètres sur 1,50 m. En plein milieu du salon. Et qu'est-ce qu'il y a autour du plasma? Une sifria de Torah. Alors, il y a 2 façons de voir les choses.
Il y a monsieur le curé qui vient et qui dit oh Seigneur, il a quand même rentré des livres. C'est gentil, c'est mignon, ça couvre, c'est la poussière sous le tapis. Ça veut dire quoi? Croyez en moi et vous serez sauvés. C'est je veux voir le bien, mais je te laisse tel quel. Les Chachamim, ils disent que quand tu places un massa, parachat de Kedoshim, tu regarderas la fin de la parachat de Yitro. Lo yelechal panecham massach. Tu n'auras pas d'écran devant toi. Vous savez comment ça fait mal à la Shrina de voir qu'on donne une place d'honneur à un écran et que les livres sont autour? Des fois en décoration, c'est pas un kitroug, hein, ce que je dis. C'est pas une accusation. Baruch Hashem, c'est une question de niveau et tout ce que tu veux. En fait, c'est bidou kainyan. La question, c'est qui on a mis au centre de notre vie. C'est pour ça que dans toutes les Bate Knesset, vous avez cette phrase Shiviti Hashem, Lenegdi, Tami. Peu importe. Dieu te dit j'ai une question à poser. Est-ce que moi, tu m'as mis en face de toi? Tu m'as toujours mis de côté. Tu me mets toujours. C'est une Gemara aussi. C'est dans ma Seret Betsa Kaf-Er Moudbet, milieu de page. Je le dis explicitement. Am Israël, pourquoi vous me mettez toujours en dernier de la liste? Alors bien sûr, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais si Dieu le dit, c'est sur une longévité de 2000 ans d'histoire, où, comme dit le Ben Ishraï, mon David Twitou, bonjour monsieur le rabbin, c'est la Brit Milad de mon fils, bonjour monsieur le rabbin, c'est la Bar Mitzvah de mon fils, bonjour monsieur le rabbin, c'est le mariage. Comme ça écrit le Ben Ishraï à son époque. Aujourd'hui, grâce à Dieu, franchement, il est là, des choses des Torah, on vient, Torah, la vie est dure, la vie est compliquée. Il faut du cheshek pour y arriver, il faut de l'envie pour y arriver. Et tout ça va dépendre de quoi? C'est comme ça que finit la Gemara. Tu veux écouter toute cette Sabbat Torah, tu veux trouver un équilibre? Où tu as mis tes enfants à l'école? Où est-ce que moi je t'ai demandé de les mettre? Et où tu les as mis? Qui a fixé la parnassa de l'enfant? Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance? Vous comprenez ce qui se passe? Ça veut dire qu'on est choutaf avec Dieu quand ça nous arrange. La Gemara nous dit c'est très simple. À la fin des temps, Dieu te fera en sorte qu'il n'y aura que lui que tu pourras mettre en face de lui. Et regardez ce qui s'est passé pendant la Maracha depuis le 7 octobre. On n'a jamais eu autant de Chayalim qui ont fait tchouva dans l'armée d'Israël depuis le 7 octobre. Des récits de miracles incommensurables. Incommensurables. Lama. Parce que si Chad Shalom, on attend toujours la fin d'une histoire pour se rappeler que Dieu existe, alors Dieu nous enlèvera toutes ces fins pour qu'on commence à avoir faim de le rencontrer. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je préparer en quelques instants pour le meilleur de nos oreilles en vous remerciant. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Fais vite. Le AI là-dedans. Le quoi? Le AI, l'intelligence artificielle. Quoi? J'en ai parlé ce matin, regarde le cours. Ah, vous l'avez. Comment vous avez aimé le Pinocchio, non? Non. Ken? Une question. S'il vous plaît. Oui, bonjour. Les Chabad, Ils sont gentils. oui, disent que le dernier rabbi de Babit, c'est lui le Messie, D'accord. le Mashiach, Ouais. et qu'il est vivant et que c'est lui le Mashiach. D'accord. Alors, oui ou non? Alors, la Gemara dit chaque élève a le devoir de considérer son rab comme le Mashiach. Alors pour moi, le Mashiach c'est mon rab. Pour les Breslev, c'est Rabbi Nachman. Pour les Tunisiens, c'est Rabbi Haïta Blomet. Pour les Marocains, c'est Baba Sali. Kol Wahadim Mezzalou. Madame, je vais vous répondre à la David Twitou. Cela vous rendra tout de suite. Et je vais le dire de façon très vulgaire. Ah non. Non, si ce que je veux, c'est moi là. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on s'en fiche qui est-ce. Il n'y a aucune mitzvah de se demander qui est-il. Il doit être de la maison de David. C'est tout ce qu'on lui demande. Il doit être Egeba Torah, reconstruire le temple, ramener les exilés, les korbanot, Manzeratar le Yoshna, les halachot, le Sanhedrin, Triat Hametim et casse-croûte tunisien obligatoire. Avec tout le reste, alors que ce soit le Rabbi Nachman, que ce soit le Rav Ovadia, le Rabbi... Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Ce que je veux, c'est Bah, juste... c'est important, on l'attend quand même. Oui. Enfin, Attendez. ou quelqu'un d'autre, on l'attend comme Je vous répète, si vous, ça vous fait plaisir de dire c'est lui, ce n'est pas dérangeant. Tant que nous sommes dans une avodat Hashem correcte, alors les Chabad se sont basés des Chayaya ou des Metaya dans le Sret Sanhedrin. Chez nous, les Juifs, il n'y a pas Mashiach qui revient de la mort. Cette Gemara a été très mal comprise, je le dis à voix par les Chabad, à émettre, mais pas tous.
Ce sont les Méchiris qui l'ont compris de Rabbi Udanassi qui dit, basé sur Daniel, Ishramudot, Dechayaya ou Demetaya. Ça n'a rien à voir avec la venue du Mashiach. Si le Mashiach meurt, comme le dit le Rambam dans le 11e traité de Melachim, qui dit, étant donné que Bar Korba est mort, donc il a compris Rabbi Akiva que ce n'était pas lui. Donc le Rambam lui-même contredit que le Mashiach ne viendra pas, la résurrection des morts, le Mashiach ne vient pas de là-bas, il vient d'un père et d'une mère qui va aux toilettes, qui fait des rossi, boit du Coca-Cola, qui mettra ses couches et qui fera ses premiers pas à 1 an. Ça veut dire qu'on parle de quelqu'un de tout à fait normal du peuple d'Israël. Alors, l'équipe Sugod voit un mec en jeans avec un Uzi dans le dos, une caméra dans les mains. Les Haridim le voient avec ça. Les Lubavitch voient le Rabbi. Ça n'a aucune espèce d'importance. Vous savez, le drame où il est, le drame est basé sur le fait que maintenant, sur qui est le Mashiach, on en fait des disputes avant même qu'il vienne. Ça n'a aucune espèce d'importance, madame. Ce qui compte, c'est qu'il vienne, qu'il couvre les découvertes de tout le monde à la banque, qu'il règle les factures, qu'il marie tout le monde, et qu'on fasse la teuf. Voilà. Vous avez bien répondu. Voilà. Salut.